Et comme annoncé en début du journal, je reçois sur ce plateau en direct le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Donga Christian. Monsieur le ministre, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Vous venez là du stade Idriss Mahamadou Doumbouya où les Sao du Tchad ont livré leur second match avec l'équipe de la Guinée. Une fois de plus, le public est déçu ce soir. Je ne dirais pas que le public est déçu. Le public a reçu ce que l'équipe nationale tchadienne pouvait donner. Et elle a livré un match de haute facture parce que, à mon humble avis, l'équipe a été à la hauteur ce soir et a tenu tête à la CILI nationale, la CILI de la Guinée. Et ils ont livré un match nul. Donc, pour ma part, je suis satisfait de cet avancement en termes de performance même de l'équipe ce soir. Et je tiens à les féliciter pour ce match et surtout pour leur engagement. Les deux matchs passés, nous avons vu une équipe dynamique, une équipe qui est engagée pour sa victoire. D'accord. Est-ce qu'avec ce match nul, la suite de la compétition continue ou bien ça s'arrête à ce niveau? Justement, il y a deux autres matchs et ce sont des matchs assez déterminants pour la suite. Mais la victoire ou la qualification du Tchad dépendra également des matchs que vont livrer les autres équipes nationales, les autres équipes, donc notamment le Mali, Namibie. Donc on espère vivement qu'il y ait plus de défaites du côté de Mali, Namibie, pour qu'on puisse nous gagner de notre côté et puis espérer la victoire. Voilà, monsieur le ministre, revenons maintenant, parlons à présent du football tchadien en tant que tel. Où se situe actuellement le problème? Est-ce un problème d'hommes ou un problème d'encadrement technique des joueurs? Bien, d'abord je tiens à préciser que le ministère en charge de la jeunesse et des sports gère le sport dans toute sa globalité. Le football n'est qu'une seule partie de ce sport-là. Bien qu'il est le sport qui est le plus vu partout dans le monde, c'est un sport parmi tant d'autres qui mérite bien d'être vu, mais que les autres aussi méritent bien d'être vus pour qu'on puisse voir redorer un peu le sport au Tchad. Alors le problème de football particulièrement, trouve moi, à mon avis, à trois niveaux principaux. Du côté technique, il faut beaucoup plus de performances qui vont permettre, n'est-ce pas, à l'équipe ou bien à l'encadrement de voir les jours, en tout cas les jours meilleurs. L'autre côté, c'est des infrastructures également. Il faut le reconnaître que nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour le sport, le football tchadien, bien évidemment. Mais l'autre facteur, c'est aussi sans langue de bois, en tout cas, c'est l'aspect humain. C'est plus des hommes qui mettent en mal le football tchadien, notamment toute la structure fédérale même de ce football-là. Pour ma part, le ministère délègue le pouvoir de gestion de football à une fédération. Donc la fédération doit s'assumer autant que possible à pouvoir redorer l'image du football. Justement, vous avez eu à dénoncer à un certain moment ce comportement de vos proches collaborateurs. Depuis ce jour, est-ce que quelque chose a été fait? Beaucoup de choses ont été faites. D'ailleurs, je tiens à rappeler que depuis 4 ans, le ministère a investi plus de 3 milliards dans le football, dans le sport dans sa globalité. Et je peux vous assurer que le football a peut-être 60% de cet investissement. Ce qui veut dire que l'État met le maximum en termes de ressources, à déléguer le pouvoir. Pour ce faire, les ressources que reçoivent les fédérations et qui reçoivent également des fédérations mères peuvent développer le sport à la base et aussi de haut niveau. Mais on ne remarque pas trop d'engouement de ce niveau-là. Beaucoup de choses ont été faites parce que déjà, dès l'arrivée à la tête du département, il nous était nécessaire de déjà travailler sur même la structuration de notre département. On a donné un accent particulier sur le sport, donc notamment à la direction générale technique en charge du sport et 3 sous-directions, notamment le sport de haut niveau, le sport de masse et également le sport la promotion des sports féminins et puis des personnes vivant avec un handicap. Il faut d'abord structurer et puis donner les services nécessaires pour que le sport puisse recevoir l'accompagnement du gouvernement. Mais également, il faut noter qu'au niveau du Tchad, nous n'avons pas une politique nationale même de sport.
Donc, il est temps pour nous de réfléchir sur le mécanisme qui va nous mener vers l'élaboration d'une politique nationale de sport et associer à cette politique nationale de sport un plan quinquennal ou bien un plan sur 10 ans de développement de ce sport-là. Ce n'est que de cette manière que nous saurons vers où nous allons avec notre sport dans sa globalité et bien évidemment le football. D'accord. Justement, en parlant du football, quelles sont les bases d'une refondation si telle devrait être l'option, puisque nous parlons du football? À l'heure actuelle, moi je pense que du côté du gouvernement, c'est redoubler les efforts pour avoir les infrastructures nécessaires. Mais du côté de fédération, de vraiment s'asseoir et revoir si eux-mêmes sont à même de mener encore cette fédération ou veulent vraiment redorer l'image du football. Moi je le dis assez clairement parce que trop souvent on met ses intérêts avant et pour ce faire on a trop du mal à pouvoir développer le football. Donc à ce niveau il faudrait aussi que de leur niveau ils puissent arranger leur rang de telle sorte que le ministère puisse les accompagner encore plus. Après... Bon, nous avons aussi l'impression que le ministère focalise beaucoup plus les efforts sur le football, alors qu'il y a également d'autres disciplines sportives comme le basketball, qui est un sport aussi collectif. Il y a le karaté, il y a l'athlétisme, des sports individuels et puis qui engagent également des médailles au niveau international. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se focaliser également, de voir un peu avec ces fédérations-là que vraiment le Tchad puisse être également rayonnant sur le plan international dans le monde? Comme je le disais, le sport c'est plusieurs disciplines. Le football fait une seule discipline parmi ces sports et le Tchad a 25 fédérations, si j'ai bonne mémoire. Parmi ces 25 fédérations, il y en a qu'on soutient et il faut aussi noter que le ministère ne peut que soutenir les fédérations qui sont organisées. Organisées pourquoi? Actives également parce qu'il faudrait avoir un siège, il faudrait avoir des compétitions nationales, il faudrait marquer sa présence pour que nous aussi on puisse dire avec un coup de pouce nous pouvons mieux améliorer. Il y a très peu de fédérations qui font ce travail et pour ce faire nous ne pouvons pas soutenir celles qui ne font pas assez bien. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons jamais prioriser que le football, nous priorisons toute fédération et la politique au sein du ministère voudrait vraiment d'abord que les fédérations se battent et nous on vient en appui. Parce que nous déléguons le pouvoir du ministère à ces fédérations et elles doivent s'assumer. D'accord. Il y a aussi un problème de préparation dès le départ parce qu'on a l'impression que les équipes tchadiennes se préparent à 2 ou 10 jours de la compétition. Oui, il faut le reconnaître que souvent on fait souvent assez de démarches pour que on puisse avoir même les ressources pour accompagner ces équipes-là. Nous faisons de notre mieux, nous faisons en tout cas de notre mieux pour qu'ils puissent avoir les ressources au moins pour se déplacer. Et c'est petit à petit que nous pouvons améliorer cela. Il faut aussi être organisé, planifier les choses. Et nous sommes à la fin de l'année. Donc nous allons mieux nous prendre pour que l'année prochaine, on puisse avoir vraiment un ordre chronologique de nos actions dans le domaine du sport et aussi bien dans le domaine de la jeunesse. Tout à fait. Vous avez également organisé des missions dans quelques provinces du pays. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là? Oui, il y a des intenses travaux à faire. La mission était aussi bien de constater majoritairement l'état d'avancement des infrastructures sportives parce qu'il y en a plein qui ont débuté, mais il reste certains autres appuis pour achever. Il y a aussi la jeunesse, échanger avec elle et puis discuter sur comment est-ce qu'on peut collaborer entre le département de la jeunesse et puis cette jeunesse même. Donc il y a plusieurs doléances, notamment ces jeunes veulent d'abord avoir un lieu où ils doivent échanger, des centres de loisirs, des maisons de jeunes. Et bien évidemment, je pense que le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre que dans les années ou les jours à venir, on puisse réaliser certaines actions en faveur de la jeunesse et aussi du sport. Vous avez parlé tout à l'heure des infrastructures, effectivement. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le stade Idriss Mamato Ouya est dans un état dégradant. Vous venez donc de rénover un peu à la veille du match. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la rénovation totale de ce stade qui abrite la plupart des matchs internationaux? Oui, justement, dans ce cadre, nous comptons dans
en début de l'année 2021, en tout cas, réhabiliter ce stade-là, parce que nous avons aussi reçu la notification de la CAF sur les conditions requises pour que les matchs puissent se tenir au Tchad. Donc, nous avons programmé qu'en 2021, nous puissions au moins relancer la réhabilitation de ce stade-là, et toute une équipe est en train de travailler autour de notre nouvel modèle. Quel type de stade, quelle classe de stade nous voudrons bien innover à ce niveau-là, et je pense vivement que nous allons présenter dans les jours à venir qu'est-ce que nous voulons faire de ce stade-là. Je ne dévoilerai pas tout parce que nous voulons aussi surprendre aussi notre public avec cela. D'accord. Monsieur le ministre, la Fédération tchadienne de football association tiendra également son assemblée générale élective d'ici la fin décembre 2020. Un commentaire à ce sujet? Bien, au risque de m'ingérer dans une histoire qui est plus propre à une association, moi je pense que moi je les appelle à plus vraiment de responsabilité dans ce processus-là, et le ministère ne pourra que se prononcer en cas de mésentente ou bien de difficulté à ce niveau. Donc pour le moment nous allons observer. Monsieur le ministre, le contrat du technicien français Emmanuel Triguat n'a pas été renouvelé. La question a fait couler beaucoup d'encre. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, Triguat, lui, il a trépassé son rôle de sélectionneur pour être, pour se hisser en démarcheur de joueurs. Moi, je l'appellerai ainsi parce qu'il n'a aucun mandat pour pouvoir placer des joueurs hors de ce pays et surtout nuire à l'avenir de certains qui veulent se développer. Il outrepasse des articles qui sont mentionnés dans son contrat, et vu qu'il ne les respecte pas, nous en tant que ministère on ne peut que se libérer de lui. En plus de cela, il faut ajouter qu'il n'a aucun résultat positif, et tout le monde peut être conscient de ce résultat. Il a en 10 matchs, je pense que 0 victoire. Pour quelqu'un qui voudrait faire avancer le sport, je pense qu'il faudrait souvent prendre les mesures assez fortes. Même si ça peut faire couler autant d'encre, quand c'est fort et nécessaire, il faut le faire. Et ça réduit le coût, en réalité, d'investissement dans un entraîneur international qui ne nous rapporte pas vraiment grand chose. Alors que nous avons des talents. Vous avez un projet pour le recrutement de notre sélectionneur? Oui, actuellement, nous avons recruté un entraîneur intérimaire, c'est Yamtamachi, je pense. Et il est de nationalité? De nationalité tchadienne. Donc un comité a été mis sur pied qui a sélectionné. Moi, je n'ai reçu que le procès-verbal de ce comité et nous l'avons donc validé. Je pense que ces deux prestations sont satisfaisantes jusqu'à là, bien qu'il a pris les choses assez rapidement et vraiment dans un bref délai. Il a quand même fait quelque chose et nous pouvons que le féliciter et l'encourageons. Mais il faut noter que lui, il a un contrat non renouvelable. Après 6 mois, nous allons lancer un appel à candidature et allons sélectionner quelqu'un qui va encore diriger. Si c'est lui qui est sélectionné, tant mieux. Mais actuellement, son contrat, c'est 6 mois avec vraiment objectif de résultat. D'accord. Alors, nous allons parler de notre domaine. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Dans le cadre donc de la promotion de l'entrepreneuriat, le chef de l'État a mis à la disposition des jeunes 500 millions de francs CFA. Est-ce que les jeunes porteurs de projets de quelques provinces ont bénéficié du financement pour le compte de la première tranche? À quand le financement de la deuxième tranche? Il y a, je pense, 20, en tout cas c'est plus de 20 provinces qui ont reçu la première tranche. Il y en a quelques qui n'ont pas reçu et nous sommes en train de travailler à travers l'ONAGES pour que ces provinces puissent recevoir dans les jours à venir leur financement aussi dans le cadre de cette promesse de 500 millions. Mais il faut noter aussi que moi je voudrais bien être méthodique. Je n'aime pas la gourmandise de la jeunesse aussi souvent. Beaucoup ont reçu des financements et n'ont pas remboursé. Et moi, je ne pourrais pas me sentir très bien à l'aise de pouvoir demander qu'on donne une seconde tranche alors que la première tranche n'est pas remboursée. Stratégiquement, ce n'est pas une bonne méthodologie. Donc, on s'est dit qu'on va se donner un temps, laisser un temps à la jeunesse de recouvrer ce financement-là. Et dès qu'on a ce financement, avec les frais recouvrés, en tout cas, de cette première tranche, on va enchaîner la deuxième tranche. Si d'autres jeunes
veulent en bénéficier, il faudrait qu'il lance aussi un appel à ceux qui ont bénéficié d'être assez conscients pour rembourser ces frais-là. Parce que ça n'a jamais été une gratuité. Le travail du comité mis en place pour le Oui, un comité est mis sur pied, un comité est en train de suivre. Et d'ailleurs, nous allons avoir dans les jours à venir un atelier même pour redynamiser le mécanisme de suivi de ces entrepreneurs-là et mettre à leur disposition tout un mécanisme nécessaire pour qu'ils puissent rendre l'argent qu'on les a prêté. C'était un prêt. Et dès qu'ils rembourseront, on pourra dire que oui, maréchal du Tchad, nous voudrons une deuxième tranche également. Pour prouver aussi également notre crédibilité face. Voilà, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, la première dame du Tchad, à travers sa fondation, a également financé 1000 initiatives des jeunes dans le cadre du programme Mon quartier, mon engagement. Quel mécanisme votre département mettra en place pour le suivi des activités de ces jeunes? J'ai personnellement pris l'engagement de suivre ces porteurs de projets, en tout cas des 1000 porteurs de projets qui ont reçu leur certificat, de les soutenir, déjà aller les visiter s'ils m'invitent, et surtout de voir à travers déjà l'institution qui est sur place, à savoir l'ONAGES, comment les appuyer financièrement, mais également faire le plaidoyer auprès des banques pour que ces porteurs de projets-là puissent bénéficier des financements des 30 milliards qui ont été octroyés par le maréchal du Tchad en avril dernier. Donc c'est une opportunité à saisir et nous allons donc les demander à préparer leur projet, aller vers les banques. Nous pouvons faire le plaidoyer auprès des banques pour qu'ils puissent voir positivement, analyser positivement. Mais nous n'allons pas demander aux banques de prendre tout projet. Donc nous les demandons également à avoir des projets fiables et surtout bancables pour que les banques puissent leur donner le crédit. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'était là donc l'invité du dimanche, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Donga Christian. Merci et à très bientôt sur le plateau de la télé. Merci.